Bah, parce que c'est ma façon à moi d'arriver à être un peu bien dans ce monde. Et quand je filme pas, je peux pas m'empêcher de filmer. Voilà. Enfin, c'est tout à fait exactement ce qui s'est passé avec l'Assemblée, quoi. J'avais du temps et j'ai trouvé quelque chose, enfin, j'ai vu quelque chose qui était beau et j'ai pas pu m'empêcher d'aller prendre une caméra et de. C'était ma façon à moi d'être dans ce collectif, c'était de le filmer. Oui, parce on est saisi par ce qui se passe pendant ces plans séquences. Il y a quelque chose comme ça d'un réel qui nous saute à la figure et qui en même temps, à chaque fois, fait fiction, quoi. Enfin, c'est-à-dire exactement ce qui se passe dans le documentaire, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a l'impression que c'est le début d'une histoire, enfin, qu'il y a une histoire qui se raconte, quoi. Donc c'est vraiment la force euh, du documentaire, c'est-à-dire l'imaginaire. Enfin, ça convoque tout de suite l'imaginaire et bien sûr, ils sont la preuve de ça à l'origine du cinéma. Un cinéaste que j'ai toujours absolument adoré, c'est Visconti. Alors évidemment, je suis très très loin de faire du Visconti, mais c'est ce qui me touchait chez lui, c'était à la fois le romanesque et le côté extrêmement aigu de son analyse de l'histoire, quoi, et du collectif, justement, et de enfin, son regard à la fois très intime et très politique. Tout ça dans une esthétique, une forme de lyrisme comme ça, que je trouve magnifique. Et voilà, enfin, par exemple, bon, évidemment, j'adorais Godard aussi, que j'ai découvert à 16 ans, comme ça. Enfin, moi, je venais d'un endroit où j'allais au cinéma beaucoup avec mes parents, mais je voyais vraiment les films mainstream, enfin, ou art essai porteur, comme on dirait maintenant. Et j'ai découvert Godard comme ça un peu. Mes parents m'en avaient jamais parlé. Enfin, je lisais pas beaucoup en fait sur le cinéma. J'étais pas encore voilà, et donc j'ai découvert un peu de façon sans rien en savoir et j'ai absolument adoré. Enfin, ça vraiment, j'ai fait une maîtrise de lettres sur la famille de Godard. Enfin, c'était vraiment le cinéaste, un des cinéastes que je préférais à cause de la construction que je trouvais absolument extraordinaire. Et voilà, donc il y avait un peu ces deux côtés, quoi. Godard et Visconti. Il n'y a pas grand-chose à voir a priori, mais Et dans le documentaire? alors, documentaire, moi, j'ai découvert très tard, en fait. J'ai découvert le documentaire quand j'ai commencé à en faire. C'est un peu. euh, j'ai commencé à faire du documentaire parce qu'on m'a proposé, après avoir fait l'IDEC, on m'a proposé d'aller filmer des répétitions de. Enfin, il y avait un metteur en scène de théâtre qui avait demandé aux ateliers Varan de filmer le travail qu'il faisait en prison. Comme personne ne pouvait faire aux ateliers Varan, on me l'a proposé à moi et à quelqu'un d'autre qui était déjà aux ateliers Varan. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon premier documentaire sans en avoir jamais vu. Donc dans une espèce de liberté absolument incroyable et où je me suis dit mais c'est formidable, je peux raconter des histoires avec des personnages dans une forme que je peux absolument inventer, sans contrainte, je peux aller tourner quand j'en ai envie, il n'y a rien de programmatique, enfin cette liberté moi c'est ça qui m'a emporté, quoi. C'est-à-dire c'est la manière de fabriquer du cinéma en documentaire, c'est ça qui m'a vraiment plu parce qu'à l'idée j'étais un peu j'avais toujours voulu faire du cinéma, mais la façon de fabriquer des films en fiction me convenait absolument pas, quoi. C'est-à-dire je trouvais ça beaucoup trop loin du monde, beaucoup trop loin du réel. J'avais pas envie de gérer des équipes, j'avais pas envie de gérer les égos des uns et des autres. Enfin tout ça, ça me semblait, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Quand on m'a mis cette caméra dans les mains, on m'a dit bah va filmer ça. J'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. J'ai découvert là, c'est en faisant que j'ai découvert le documentaire. Donc c'est seulement après que j'ai commencé à regarder des films documentaires. Donc c'est tardivement en fait. Alors moi, enfin, j'aurais du mal à les distinguer comme ça. En tout cas, ce serait plus la branche cinéma direct, considérant que le cinéma direct, c'est aussi une forme de mise en scène d'une certaine façon. Euh, Surtout quand parfois, enfin, dans le film, j'interviens ou je fais en sorte qu'il y ait certaines scènes qui surgissent pour justement les saisir. Donc, moi, j'ai un peu de mal à les distinguer vraiment, mais disons que s'il faut les distinguer, ce serait plutôt cinéma direct. Tout à fait, oui, oui. Oui, oui, et j'ai mis cette séquence à la fois pour ce qu'elle racontait sur la place, mais bien sûr aussi
pour ce qu'elle racontait sur le film. L'angle que j'ai choisi, c'est effectivement la commission qui s'occupait de la forme parce qu'il me semblait que ça touchait au fond. Et c'est aussi une question évidemment de cinéma, c'est-à-dire que je crée la forme par rapport à ce que je filme, c'est-à-dire j'essaie de trouver une adéquation entre la forme que je vais choisir et en particulier, souvent c'est des collectifs que je filme et le collectif que je vais filmer, c'est-à-dire que ma place de cinéaste, la place que je laisse aux personnages et au groupe n'est jamais la même selon le collectif que je filme. Oui, il y a effectivement une phrase à un moment donné dans la commission démocratie, ils s'inquiètent que les gens qui viennent sur la place, on les traite comme un public et que finalement ils sont en train de redevenir, au lieu d'être acteurs en politique, or c'était ça l'objet de cette place, c'était que les citoyens et les citoyennes, en se réemparant de la parole, se réemparent de la politique. En redevenant public, du coup, c'était comme un échec. Enfin, donc il fallait faire. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, il faut faire très attention à ça. Et effectivement, moi, comme réalisatrice, je mets le spectateur. J'essaye qu'il soit pas juste spectateur, justement. Enfin, qu'il soit pas juste en train de regarder, mais qu'il participe. Et là, sur cette place encore plus, c'est-à-dire le spectateur, il est mis au travail, quoi. Il y a de la place pour qu'il réfléchisse, il se questionne. J'avais envie qu'il soit, certes, il est assis dans son fauteuil, mais c'est un peu comme s'il était assis sur la place, qu'il ait envie de participer, qu'il ait envie d'acquiescer, de faire une opposition radicale, qu'il ait envie de dire quelque chose, qu'il soit frustré de ne pas pouvoir le dire même, et du coup qu'il en parle après le film. Enfin, voilà, pour moi, on ne peut pas être spectateur de ce film. Un peu comme dans les commissions qu'il y avait sur la place, c'est-à-dire que les gens étaient à la fois, ils regardaient, et ils pouvaient très vite prendre la parole et se retrouver finalement dans ce premier cercle de... Pour moi, c'était vraiment ça. Il fallait vraiment que le spectateur se sente convoqué. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui regardent le film comme des spectateurs, au fond, ne peuvent pas apprécier le film. Si, à partir du moment où ils se sentent convoqués, où ils sentent que ça les concerne, que ça les regarde, à ce moment-là, forcément, ils apprécient le film. Enfin, il y a quelque chose de... c'est très poreux, quoi, entre eux en train de regarder et ceux qui sont sur la place, qui sont aussi des gens qui regardent et qui tout d'un coup rentrent. Parce que c'était un peu ça, Nuit debout, c'est-à-dire on regarde et puis tout d'un coup, hop, on prend la parole et on devient acteur. Et le spectateur, il est à cette place-là, quoi. Il regarde et il devient acteur. C'est un peu le prolongement de mon regard au sens construit, quoi, de ce qui se construit dans ma tête quand je filme, quoi. C'est-à-dire que quand je filme, je réfléchis évidemment à ce que je filme. Il y a plein de choses qui me traversent, d'hypothèses, c'est très intuitif. Et s'il fallait que j'explique ces intuitions à quelqu'un, alors ça aurait l'intérêt peut-être de déconstruire des choses et de me faire aller ailleurs, et ça pourrait être intéressant. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai une intuition et tout de suite, je la mets en forme, quoi. Et ça me serait compliqué de mettre ce temps, en fait, entre mon intuition et ce que je ressens et le fait de devoir l'expliquer à quelqu'un. Ce temps-là me semblerait trop précieux. Enfin, il y a quelque chose dans l'immédiateté de la sensation et de l'action de filmer qui pour moi est important, quoi. J'aurais du mal à confier la caméra à quelqu'un d'autre. Ceci dit, quand j'ai fait Histoire d'un secret, j'étais moi-même personnage, on va dire, dans le film, et donc c'est quelqu'un qui filmait, et j'ai énormément apprécié, et ça m'a fait changer ma façon de filmer ensuite, et ma place dans les films. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'étais personnage et il y avait quelqu'un d'autre qui filmait, d'abord j'ai pu mettre en scène un peu plus, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai pu vraiment influencer la scène qui avait lieu, puisque j'étais dedans, donc c'est moi qui posais les questions, mais pas du tout sous forme d'entretien, mais de façon un peu plus subtile, mais même par mon corps, par la façon dont je bougeais, je me déplaçais, etc., ça permettait quelque part que je crée un peu la scène. Et du coup, ça m'a donné goût à ça. Et ensuite, quand je suis repassée derrière la caméra, en filmant, comme réalisatrice, alors pas tellement dans l'Assemblée, mais plutôt dans Entre nos mains et dans Un ciel ouvert, je me suis beaucoup plus permise d'intervenir et pour justement un peu plus pouvoir mettre en scène. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'en fait ma façon de travailler a changé, justement parce que je n'étais plus derrière la caméra, enfin, mais devant. Voilà, et que du coup j'avais ce temps qui permet d'intervenir dans le réel, quoi.
Pour moi, c'est le pire moment de tout le travail, c'est ce moment-là. C'est fini, on peut plus rêver, là, c'est terminé. Et moi, le moment que je préfère, c'est quand je rêve le film. C'est-à-dire que le moment où j'écris et où tout est possible et où je rêve des possibilités, où la musique du film se fait dans ma tête. Bon, évidemment, l'Assemblée, c'est un peu différent puisque je l'ai fait comme ça. Du jour au lendemain, j'ai décidé de faire un film, donc c'est un peu différent. Mais malgré tout, quand même, entre les moments où je tourne, je rêvais le film. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime particulièrement. Au montage aussi, on rêve le film. Hein, mais petit à petit, les choses, il faut les structurer. Il y a voilà. Et la fin, c'est horrible. Le dernier jour, c'est se dire que c'est absolument fini. Moi, j'en suis malade. Mais vraiment, physiquement, je trouve que c'est brutal. Quoi. Il y a quelque chose que j'ai du mal à accepter. Quoi. Et celui-là, en plus, bon, comme je me suis autorisée à même changer des choses pendant le mixage, à revenir sur des choses de montage, parce que j'étais pas encore tout à fait satisfaite. Et à un moment donné, il a fallu que le producteur dise, bon, là, ben, stop, là, c'est terminé, tu arrêtes d'y toucher, c'est plus possible. Les exploitants ont encore plus de mal qu'avant. Enfin, il y a un gros problème, je pense, c'est de plus en plus difficile, quoi. Je pense qu'il faut absolument que les salles... j'ai l'impression qu'il faut absolument que les salles de cinéma trouvent une identité très forte. Sinon, elles sont écrasées, quoi. Elles n'arrivent plus à sortir les films dont elles ont envie. Les films la plupart passent, souvent, ils n'arrivent pas à trouver leur public. Enfin, il y a un vrai... je pense qu'il y a des solutions à trouver et à inventer parce que je trouve que la situation c'est encore plus tendue. Enfin, j'ai trouvé des exploitants encore plus déprimés qu'il y a quelques années. Donc je pense qu'il y a des choses il y a une manière de faire qu'il faut réinventer. Je trouve que c'est très bien pour redécouvrir plein de films qu'on ne peut pas voir ailleurs, quoi. C'est formidable. Alors surtout que là, en plus, ils veulent entrer. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent aussi rentrer en coproduction. Enfin, de permettre. Ils ont construit des studios de montage, de mixage, etc. Et être reconnus par le CNC comme coproducteur. Et ça, c'est formidable parce que c'est vrai que ce qui manque aussi, là, en termes de production, c'est l'embouteillage, quoi. Les télés ne faisant plus leur travail depuis déjà très longtemps. Hein. On est de plus en plus nombreux à demander les avances sur recettes, etc. Sauf qu'il y a très peu d'élus. Hein, et du coup, les films sont de moins en moins bien produits. Et ça, c'est un vrai problème. Les gens sont de moins en moins payés. Donc, ils peuvent consacrer de moins en moins de temps. L'exigence est forcément moins grande. Enfin, c'est très bien que Tank essaye à la fois montrer des filmographies complètes, etc. Enfin, c'est très intéressant. Et qu'en plus, il rentre en coproduction. Merci.